Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, sur base de l'envoi d'un email ou d'un appel téléphonique, générer un ticket d'assistance dans le module Assistance et planifier une intervention, si nécessaire, dans le module Service sur site. Le tout intégré dans Odoo. Fini donc l'utilisation des fiches papier qui renseignent ce qu'il faut faire et que l'on oublie dans la camionnette ou pire encore, que l'on perd. Je tiens déjà à remercier d'ailleurs le partenaire NX Digital pour son aide dans la compréhension de ces modules. Alors si vous êtes prêt à découvrir la simplicité du processus, suivez-moi et n'oubliez pas de me laisser un pouce, cela me fait toujours très plaisir. Pour bien comprendre les principales fonctionnalités des modules assistance et services sur site, vous devez d'abord vérifier si vous avez bien installé ces deux modules. Sinon, vous pouvez les retrouver dans le module application. Je vais utiliser les filtres pour vous montrer les modules qui sont déjà installés dans ma base de données. Et je vous rappelle que le mode liste vous permet de sélectionner plusieurs modules à la fois et en cliquant sur le bouton activer, en installer plusieurs en même temps. J'enlève ma sélection et vous pouvez aussi, via les filtres, en tapant le début du nom d'un module, retrouver celui-ci plus rapidement. Je retourne dans ma base de données et petite astuce du jour, sachez également que vous pouvez voyager dans les modules en utilisant les flèches du curseur. Je viens de découvrir cette manipulation il y a quelques jours et j'avais tout simplement envie de la partager avec vous. Pour découvrir ces modules, voire les tester, n'oubliez pas, vous pouvez toujours créer une base de données test de 3 heures ou de 14 jours, comme moi je l'ai fait pour cette vidéo. Mais j'attire déjà votre attention puisque dans les paramètres, vous savez que tous les modules installés sont repris ici sur la gauche, mais le module assistance n'est pas repris contrairement au module service sur site puisqu'effectivement, nous allons envisager tous les paramétrages directement dans celui-ci. Je vous avais déjà dans la vidéo relative au module qualité que certains modules pouvaient ne pas être pris dans vos paramètres, mais je dois avouer que ces modules ne sont quand même pas très nombreux. Je retourne dans ma base de données. De même, sachez déjà que ces deux modules peuvent être utilisés de manière indépendante, mais peuvent aussi être reliés, c'est-à-dire que sur base d'un ticket reçu dans le module assistance, un service sur site peut être planifié, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Mais avant de découvrir ensemble ces modules, je tiens à remercier le partenaire NX Digital, dont l'entreprise est située à Bruxelles et qui est également un partenaire Odoo, qui vous aide également à utiliser ce logiciel de gestion Odoo. Mais je tiens à remercier tout particulièrement Julien, qui m'a transmis un support utilisé auprès de sa clientèle sur lequel je vais me baser pour ma présentation, mais aussi pour ses précieux conseils dans l'utilisation des modules assistance et services sur site pour lesquels on peut lire le commentaire suivant. Travail de pro, ils ont implémenté l'application service sur site, ce qui m'a permis de voir plus clair sur mes rendez-vous clients et de gérer très facilement les interventions de nos techniciens. Pour bien comprendre le fonctionnement de ces modules, nous allons partir du schéma suivant. Imaginons une entreprise qui vend des machines à café que je vais appeler le roi du café. Un client vous appelle pour demander une intervention sur site pour réparer sa machine à café qui vient de tomber en panne. Sur base de cet appel, vous pouvez encoder manuellement cette intervention dans le module service sur site. Ce client peut aussi tout simplement vous envoyez un ticket d'assistance par mail que vous allez d'abord réceptionner dans le module assistance. C'est ce chemin que je vais vous montrer dans la vidéo. Et sur base de ce ticket, vous pouvez planifier directement une intervention sur site. Vous pouvez décider de lui envoyer un bon de commande ou pas. Il faut savoir que le plus souvent, le client qui vous appelle attend qu'une seule chose, que vous passiez au plus vite réparer son problème avant même de signer un devis. Ensuite, le technicien qui lui a reçu ces tâches planifiées grâce à la géolocalisation des interventions se rend sur le site en utilisant la proposition de l'itinéraire qui se trouve dans la tâche qui lui a été affectée sur son GPS.
Avec sa tablette ou son mobile, il pourra remplir la fiche de travail de son intervention et ajouter les produits consommés qui n'ont pas été nécessairement prévus initialement. Il le signe, le fait signer par le client, le marque comme fait et l'envoie directement à ce dernier. Dans le schéma, c'est l'admin qui va rajouter dans le bon de commande les produits ajoutés qui auront été indiqués dans la description de l'intervention. Il reste ensuite à créer la facture, la valider et l'envoyer au client pour le paiement. C'est ce flux que je vais vous illustrer dans cette vidéo. Je reviens dans ma base de données. Mais avant de découvrir ensemble le module assistance, je vais d'abord aller dans le Runbot d'Odoo, car comme vous le savez, c'est un exercice que je fais souvent avec vous dans l'approche d'un nouveau module. Il nous permet effectivement d'avoir accès à une base de données déjà complétée de différentes données et qui vous permet également de tester des fonctionnalités d'Odoo, voire de découvrir de nouveaux modules. Je rappelle, cette base de données est réinitialisée toutes les 24 heures. Je vais rechercher mon module assistance. La base de données ici est en anglais. Donc, si nous voulons la mettre en français, je vais retourner dans mon écran de départ. Je vais prendre les paramètres, ajouter une langue, choisir le français Belgique, ajouter et convertir ma base de données en français. Cela étant fait, je reviens sur ma page d'accueil. Je reprends le module assistance, tout simplement en tapant sur le clavier, et j'arrive directement sur la gestion de l'ensemble de mes tickets qui auront été encodés manuellement ou réceptionnés par email. Vous obtenez directement une vue d'ensemble qui reprend le nombre de tickets ouverts avec des priorités assignées pour certains, puisque si le ticket comporte 2 étoiles, il aura une priorité élevée, voire urgente, s'il présente 3 étoiles. À vous de les déterminer en fonction de l'organisation de votre entreprise. Vous avez également une idée sur la moyenne des heures des tickets ouverts et les tickets en échec. À droite, vous retrouvez des indicateurs relatifs aux performances de la gestion de vos tickets, c'est-à-dire le nombre de tickets clôturés dans la journée, le taux de réussite du SLA, c'est-à-dire le temps de réponse que vous donnez à un ticket, et également un pourcentage concernant l'évaluation sur la résolution du ticket directement par votre client. Vous avez également ces différents pourcentages sur une moyenne des 7 derniers jours avec un objectif journalier que vous auriez défini. Ces indicateurs vous permettent effectivement d'améliorer ce service après-vente utilisé auprès de votre clientèle. Nous retrouvons également dans cette base de données 2 équipes commerciales qui traitent les différents tickets réceptionnés. Par défaut, Odoo crée l'équipe service clientèle, mais vous pouvez en créer autant que nécessaire pour l'organisation de ce service. Je vais d'ailleurs vous expliquer les paramètres que vous pouvez choisir pour la gestion de cette équipe, puisque j'attire déjà votre attention. Si vous voulez créer le lien avec le module service sur site, il faudra obligatoirement cocher cette option. Mais je vais vous expliquer ces paramètres dans notre base de données. Je reviens dans la vue d'ensemble. Comme à son habitude, Odoo reprend souvent des données directement dans la miniature ici de l'équipe commerciale, puisque nous voyons le nombre de tickets clôturés, le taux de réussite du SLA et la note moyenne obtenue pour les évaluations clientèle. Nous avons 7 tickets ouverts, 2 non attribués et 1 reconnu comme urgent. Si vous cliquez directement sur ces indicateurs, vous rentrez dans le tableau de bord de la gestion de vos tickets d'assistance, c'est-à-dire ce fameux pipeline qu'on a déjà découvert dans les modules CRM, modules projet. Donc vous savez qu'on peut déplacer facilement une miniature comme ceci. Les couleurs sont reliées au statut proposé par ticket. Donc ici on voit par exemple qu'on a un statut bloqué et les autres sont en cours. Ici nous avons un ticket de prêt. Donc attention, ici les couleurs ne correspondent pas nécessairement aux couleurs des activités comme nous l'avons déjà vu dans le module CRM. Qui dit pipeline dit étape, puisqu'effectivement on réceptionne d'abord un ticket, ensuite on va le traiter, on peut le mettre éventuellement en attente et quand celui-ci sera terminé, il sera soit résolu, voire même annulé. Nous pouvons envisager de rajouter également d'autres étapes. Et j'attire votre attention sur l'utilisation des filtres
puisque nous pouvons ici directement, par exemple, mettre en évidence les tickets qui n'auraient pas encore été assignés ou même les tickets en fonction de leur priorité. N'hésitez pas à en abuser puisque, comme je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo relative aux 31 astuces pour prendre en main Odoo, vous pouvez également éditer ces filtres pour obtenir un niveau de précision encore plus important. Je ferme cette fenêtre. Nous avons également toute une série d'autres fonctions proposées ici à droite. J'y reviendrai dans notre base de données. Mais sachez déjà que dans Configuration, concernant les équipes d'assistance, vous pouvez créer directement une nouvelle équipe par ce biais et vous pouvez accéder déjà aux alias de messagerie puisque en utilisant ces différentes adresses email, vous pourrez réceptionner les tickets dans la bonne équipe commerciale. C'est ce que nous allons faire ensemble dans quelques instants. Je reviens dans notre base de données, je clique sur le module assistance. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore géré de tickets ensemble puisque nous venons de démarrer une nouvelle base de données. Mais avant d'envisager la réception d'une demande d'intervention par email, dans Configuration, je vais déjà configurer une politique SLA, c'est-à-dire en anglais Service Level Agreement, traduit en français par un accord de niveau de service ou tout simplement une politique qui consiste à traiter les tickets en temps et en heure. Je clique sur Nouveau et là je vais d'abord créer une politique 24 heures, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir résoudre les tickets dans les 24 heures à partir du moment où ils ont une priorité d'une étoile. Vous devez spécifier l'équipe d'assistance. Pour l'instant, je vais prendre mon service clientèle, qui est l'équipe commerciale proposée par défaut par Odoo. Je peux lui proposer une étiquette, par exemple dans le cas des réparations, comme ceci. Je peux spécifier des clients concernés par cette politique de temps de réponse. Ce sera peut-être plus intéressant pour une équipe qui aurait en charge les clients VIP, qu'on pourrait venir identifier directement ici. Moi, je ne vais rien mettre, comme ça concerne par défaut l'ensemble de mes clients. Et ensuite, indiquer que mon objectif, c'est que ces tickets soient résolus. On peut donner un timing en fonction du temps imparti pour la résolution de ce ticket, supposons 2 heures, avec l'exclusion d'étapes, ce qui permettra que le temps passé dans ces étapes ne sera pas pris en compte dans le calcul de votre politique temps de réponse. Il suffit ensuite d'enregistrer cette politique et je vais faire la même chose maintenant en indiquant 8 heures, cette fois-ci pour les VIP. De priorité 3, l'équipe d'assistance que je vais créer maintenant client VIP, comme ceci. L'étiquette, toujours dans le cadre éventuellement de réparation, mais je pourrais en proposer d'autres, de l'entretien, site web, si ces tickets arrivent directement via le site web. Et même chose, les clients concernés, par exemple, je vais prendre ici Dupont David de la société Azur Intérieur, avec également une résolution, mais cette fois-ci dans l'heure. Je sauve ma politique, ce qui m'amène maintenant à avoir 2 politiques paramétrées dans mon module assistance. Je vous montrerai l'impact de celle-ci dans mes tickets. Je reviens dans ma vue d'ensemble et là je vois maintenant que j'ai effectivement une nouvelle équipe commerciale qui vient d'être créée. Équipe commerciale dite assistance que je vais retrouver ici, avec l'alias qui a été paramétré par défaut, mais que je pourrais décider de modifier en cliquant sur cette équipe d'assistance VIP. Même chose, je peux ici mettre une description. Alors si vous n'avez pas envie de passer trop de temps à cette rédaction, je vous rappelle le /, vous avez la possibilité d'utiliser ChatGPT avec une proposition par exemple rédige-moi un texte pour insister sur l'importance du service après-vente pour des VIP en 3 lignes, que je vais accepter comme tel, fonctionnalité qui vous fait gagner quand même pas mal de temps. Vous pouvez bien entendu encore envisager de modifier les éléments que vous voulez. Cette équipe peut être visible et assignée aux utilisateurs internes invités. Nous sommes ici plutôt dans la sphère privée. Envisager une visibilité et une assignation pour tous les utilisateurs internes, c'est-à-dire qui font partie de votre société, ou mixer les deux à partir du moment où vous avez donné un accès portail aux invités. C'est souvent
les clients de votre base de données. Je vous ai déjà montré comment accéder à ce portail. Il suffit d'aller dans la fiche client et d'envoyer un mail au client pour qu'il accepte l'invitation et ainsi accéder directement aux informations qui le concernent dans votre base de données Odoo. Vous pouvez envisager de suivre tous les tickets de l'équipe, c'est-à-dire recevoir des notifications chaque fois que des tickets sont créés, notés ou discutés dans cette équipe. Il suffit ici de spécifier la personne que vous voulez abonner pour le suivi de ces tickets. Envisagez une assignation automatique. Cela permettra d'assigner automatiquement un nombre égal de tickets pour chaque utilisateur, voire un nombre égal de tickets ouverts pour chaque utilisateur. Là également, il faudra venir rajouter les personnes concernées par cette assignation automatique. Pour l'instant, je vais la retirer. Cette équipe dispose d'un alias, comme je viens de vous le montrer, avec la possibilité d'accepter les mails de tout le monde, mais avec la possibilité également de choisir d'autres critères. Vous pouvez également recevoir des tickets via le live chat. Je l'avais déjà précisé dans la vidéo relative au live chat. Le Help Center, donc vous pouvez également recevoir des tickets via votre site web. Il suffit pour cela, dans votre formulaire de site web, sur le bouton d'action. D'ailleurs, je peux vous le montrer tout de suite. Je vais directement aller dans le site web. Contactez-nous. Modifier. Soumettre. Et là, vous avez la possibilité dans Action, tout simplement, créer un ticket. Voilà, c'était peut-être plus facile de vous le montrer que de vous l'expliquer comme ceci. Dans Assistance, je retourne dans mon équipe VIP et je reviens sur ce formulaire de site web qui maintenant est peut-être mieux compris. Le forum de la communauté, ça permettra dans la résolution d'un ticket d'envoyer directement un contenu sur le forum. Là aussi, je vais retourner dans mon Runbot, Assistance, je vais prendre un ticket, celui-ci par exemple, et là vous pouvez partager sur le forum, donc si je clique dessus, la résolution a un problème constaté. Si je clique sur créer et voir le post, eh bien vous aurez les informations que vous avez encodées dans la gestion de ce forum. Je reviens dans le Help Center. On peut aussi créer un lien avec le module connaissances puisque ça permettra de centraliser, gérer, partager, développer votre bibliothèque de connaissances puisque vous pourrez ainsi, en documentant cette bibliothèque, trouver plus facilement des résolutions aux problèmes déjà traités dans votre base de données. Donc vous l'avez compris, on fait un lien avec le module site web, e-commerce, le module forum, le module connaissances et le module e-learning puisque vous pouvez aussi partager des présentations et des vidéos afin de permettre aux clients de rechercher des réponses à leurs questions sans pour autant vous solliciter. Concernant le suivi et la facturation du temps, on peut envisager de facturer le temps passé sur les tickets afin de pouvoir les facturer. Ça, c'est un choix que vous devez faire dans l'organisation de votre entreprise. Est-ce qu'ils sont payants? Est-ce qu'ils ne sont pas payants en termes de SAV? Mais de toute façon, cette facturation en fonction des feuilles de temps, je vous la montrerai concernant les services effectués sur site. Les performances, c'est-à-dire vos politiques SLA qui seront reliées directement avec les heures de travail de vos utilisateurs. Je rappelle que quand vous visualisez cette flèche, ça vous permet directement d'aller dans la configuration de cet élément comme ceci. Je reviens dans mon équipe VIP. Si vous voulez que les clients puissent vous évaluer, vous devez cliquer tout simplement sur cette fonction. Vous pouvez envisager également que les clients clôturent eux-mêmes leurs tickets ou envisager une clôture automatique des tickets inactifs. Et enfin, concernant le SAV, c'est-à-dire le service après-vente, vous pouvez aussi envisager, par rapport à la gestion de vos tickets, des remboursements, c'est-à-dire émettre des avoirs, des retours en ce qui concerne les produits défectueux et surtout n'oubliez pas de cocher le service sur site qui permettra de créer un lien directement avec le module service sur site puisque par défaut Odoo va vous créer un projet service sur site. Dans ces paramètres, vous pouvez également envisager des bons de réduction, c'est-à-dire accorder des remises, des produits gratuits ou l'expédition gratuite et des réparations, c'est-à-dire envoyer les produits cassés en réparation. Alors je ne peux pas vous montrer toutes ces options, mais encore une fois, je vous invite à tester celle-ci
pour voir si celles-ci peuvent vous être utiles dans l'organisation de votre entreprise. N'oubliez pas vos boutons intelligents. Pour l'instant, on nous dit que dans cette équipe, il n'y a pas encore de tickets et surtout qu'il y a déjà une politique SLA qui a été programmée. Je sauve les différents changements. Je retourne dans ma vue d'ensemble. Et là, concernant mon service clientèle, même chose, je vais aller dans les paramètres de mon équipe et cocher service sur site, ainsi que évaluation des clients et j'enregistre. Je retourne dans la vue d'ensemble. Je peux déplacer mes équipes comme ceci. Je peux également lui affecter une couleur. Bref, des options qu'on a déjà vues dans d'autres modules et qui se répètent à d'autres endroits dans Odoo. Il me reste encore une petite chose à faire avant de montrer le flux. Je vais aller dans les paramètres du module service sur site pour cocher la feuille de travail, car ça va donner la possibilité aux techniciens de remplir une feuille de travail, c'est-à-dire une feuille d'intervention sur place, pour lister avec le client ce qui a été fait, ce qui n'a éventuellement pas été fait, les pièces qui auraient été remplacées, les pièces qui auraient été rajoutées, bref, un compte rendu précis de l'intervention qui a été faite sur site. La facturation en régie a déjà été cochée puisque ça permettra de garder une trace des produits utilisés pour vos tâches et facturer votre temps et votre matériel à vos clients. Cette option va faire un lien directement avec les feuilles de temps, c'est-à-dire qu'on pourra également envisager de facturer le temps passé sur site si cela correspond aux besoins de votre société. J'attire déjà votre attention sur cette troisième option, devis supplémentaire, puisque cette option va permettre de créer de nouveaux devis directement à partir de vos tâches, c'est-à-dire que le technicien sur place pourra lancer un nouveau devis. Mais je ferai une petite remarque par rapport à cela tout à l'heure. Je ne vais donc pour l'instant pas cocher cette option. Je vais confirmer cette note, puisque ce n'est pas ça que je veux vous montrer maintenant, mais observez bien ici en haut de l'écran ce qui va se passer. Comme vous avez pu le constater, j'ai les fameux outils qui apparaissent et qui correspondent au module Studio. S'ils n'étaient pas encore installés dans votre base de données, attention, puisque je le rappelle, concernant la tarification d'Odoo, à partir du moment où Odoo Studio est installé, votre tarification va aussi changer. Donc si vous étiez à 25 € dans la formule standard, vous allez passer à 37,40 € puisque vous rentrez avec Studio dans la formule personnalisée. À vous de voir si l'utilisation de ces fiches de travail peut être utile pour votre entreprise. Si vous en faites quelques-unes dans le mois, cela ne vaut peut-être pas la peine d'augmenter sa tarification au mois. Maintenant, si vous en faites effectivement une activité importante, ce serait peut-être intéressant de l'envisager. Je reviens dans ma base de données et dans mon module Assistance. Je récupère cette adresse mail puisque je vais envoyer maintenant une première demande d'intervention. Pour cela, je vais aller dans ma messagerie, prendre l'adresse mail de ma base de données, surtout avec l'alias déterminé. Je rappelle, cet alias, vous pouvez le modifier. Objet, réparation machine à café. Avec un message assez court, pouvez-vous venir le plus vite possible réparer ma machine à café car elle doit être fonctionnelle ce week-end pour la fête du printemps. Un grand merci d'avance. Je vais maintenant envoyer ce mail que je vais pouvoir réceptionner dans ma base de données. Attention, pour cela, il faudra rafraîchir un peu votre écran pour le voir apparaître dans votre service clientèle. J'ai bien maintenant un ticket ouvert. Je peux cliquer directement sur celui-ci et j'arrive sur la réception de ce mail avec l'objet réparation machine à café. Et comme j'ai utilisé mon adresse mail qui est configurée dans ma base de données, c'est la raison pour laquelle on reprend le nom de ma société. Mais je vais faire comme si c'était un client externe. Je précise également que si le contact, comme nous le voyons ici, existe déjà dans la base de données, Odoo lie directement le ticket au contact qui existe dans ma base de données. Je vais ouvrir celui-ci et je vais lui donner une étoile. Avec comme étiquette réparation. L'équipe d'assistance, c'est l'équipe qui a été créée par défaut par Odoo, assignée à, et je vais l'assigner à moi-même. Je retrouve le contenu de mon mail dans la description. Oui, petite remarque,
Cette assignation peut être également faite dans le module service sur site quand nous allons visualiser la carte ensemble ensuite. Je viens de vérifier un élément dans ma vue d'ensemble, ce qui a permis d'intégrer maintenant ma politique SLA, donc il suffit de remettre à jour votre base de données puisque nous avons envisagé une réparation pour les clients avec une priorité 1 étoile, une intervention dans les 24 heures. Je vais envisager un appel puisque j'aimerais avoir un peu plus de détails sur cette machine tombée en panne. Activité que je vais programmer aujourd'hui et sous forme de visioconférence. Imaginons que je programme cet appel à 11h15 avec le client concerné et je vais envisager une visio avec ce client. J'enregistre et ferme, ce qui me permettra ensuite d'accéder directement à l'appel vidéo, comme ceci, et discuter avec mon client. Je reviens dans ma base de données, service clientèle. Maintenant, j'ai effectivement une activité qui a été proposée, qui est dite en retard, puisque je n'ai pas fait attention, mais dans mon calendrier, j'ai fixé l'activité au 4 mars. Mais bon, pour l'exemple, c'est pas plus mal de montrer que effectivement, on garde ce code couleur. Je reclique sur mon ticket concernant les activités. Je clique sur mon ticket et là, je vais indiquer que cette visio a été faite et que je vais devoir envoyer un technicien pour changer la résistance de la machine. Il faut bien vous dire qu'un ticket peut être aussi résolu directement en appelant le client. À ce moment-là, vous pourriez directement mettre ce ticket sous le statut résolu dans votre pipeline. Tous les tickets ne demandent pas nécessairement de planifier une intervention. D'ailleurs, je vais vous montrer, si je vais dans les clients VIP, tickets, je peux très bien créer un nouveau ticket manuellement. Par exemple, entretien machine, cette fois-ci équipe distance client VIP, assigné à moi-même, je lui mets 3 étoiles en priorité. Je vais créer une étiquette entretien pour le client Azur Dupont que j'avais déjà spécifié en tant que VIP. J'enregistre, c'était réparation, j'enregistre et j'ai ma politique SLA qui intervient comme je l'ai programmé tout à l'heure puisque j'ai bien un niveau de priorité 3 étoiles. Dans mes clients VIP, imaginons j'ai programmé un appel, donc je vais mettre ce ticket en cours et puis lors de l'appel, je me rends compte que le voyant s'est allumé tout simplement parce qu'il manquait de l'eau dans la machine. Donc à ce moment-là, je peux tout simplement déplacer mon ticket vers résolu ou alors par le fil d'Ariane, je clique directement sur résolu. Et là, si je retourne dans ma vue d'ensemble, je vais retrouver mon ticket clôturé dans l'étape résolue. Je reviens sur mon ticket toujours ouvert. J'ai appelé donc le ticket est bien en cours et je vais maintenant planifier une intervention sur site. Pour cela, je clique sur le bouton planifier une intervention. Je laisse le titre comme tel, toujours sur le projet service sur site. Modèle de feuille de travail, pour l'instant je prends celle par défaut mais je vais en créer une nouvelle avec vous dans quelques instants. Et l'identification du client concerné. Je vais créer et voir la tâche. Même si nous restons toujours dans le module assistance, vous avez été basculé dans le module service sur site. C'est la raison pour laquelle maintenant, je vais récupérer ce ticket dans le module service sur site. Pour pouvoir le visualiser, il suffit d'enlever vos différents filtres et cliquer sur la miniature. Par défaut, la feuille de travail Dodoo ne vous permet que de remplir des commentaires. Moi, je vais en créer une nouvelle avec vous puisque dans Service sur site, on retrouve dans Configuration l'accès direct aux paramètres que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez aussi accéder aux tâches par projet. Donc pour l'instant, pour le projet Service sur site, nous avons effectivement la possibilité de voir l'ensemble des tâches. Dans configuration, je peux retrouver aussi la configuration des différentes étapes planifiées dans mon pipeline, comme nous l'avons déjà vu dans le CRM. Je retrouve ici les modèles de feuilles de travail, également l'accès à mon catalogue, puisqu'il faut savoir que avec les choix que nous avons fait tout à l'heure, Odoo a créé
une fiche produit service sur feuille de temps à un prix de 40 € qu'on peut modifier. Je vais mettre par exemple ici 50, supposons. J'enregistre. Et également une fiche produit concernant les services sur site, mais cette fois-ci ceux qui sont créés à la commande, puisqu'ils vont générer une tâche dans le projet service sur site. Dans mon exemple, Odoo va faire appel à celle-ci. Dans configuration, je peux accéder à l'ensemble des étiquettes que je vais créer, par exemple, comme tout à l'heure, réparation, avec une couleur. Je peux également retrouver mes types d'activités, comme je l'ai fait tout à l'heure pour la visio, et un plan d'activité qui pour l'instant est vide, puisque nous n'avons pas encore beaucoup d'informations. Je retourne dans mes tâches, je tire les différents filtres, en sachant que je peux aussi les visualiser via une carte. Mais pour cela, je vais aller dans le Runbot, puisqu'ici, je n'ai pas beaucoup d'informations à vous montrer. La base de données a été remise en anglais, d'autres utilisateurs sont en train de l'utiliser, ce n'est pas grave. On n'a pas nécessairement besoin que ce soit en français. Donc, la carte va vous permettre, en fonction des interventions déjà programmées, de les géolocaliser comme ceci. Et en cliquant sur un centre d'intérêt, vous pouvez, en ouvrant celle-ci, directement venir assigner un technicien à cette tâche. Je reviens en arrière et dans ma base de données. On voit tout de suite ici un petit peu la différence. Je reviendrai aussi sur l'utilisation du Mapbox dans quelques instants. Dans mes tâches, j'ai maintenant effectivement une intervention sur site avec des configurations que je peux encore préciser. Donc configuration, modèle de feuille de travail, puisque je vais maintenant créer avec vous une nouvelle feuille de travail que je vais appeler réparation. Enregistrer et concevoir un modèle. Cette opération nous permet de rentrer directement dans Odoo Studio et créer ensemble notre première feuille de travail. Imaginons par exemple que le technicien doive prendre une image, donc il suffit de faire un drag and drop comme je le fais maintenant, donner un titre à cette image, matériel défectueux par exemple. Il suffit de cliquer à l'extérieur ensuite pour adapter les changements. Le technicien pourra ainsi faire une photo des éléments qu'il va remplacer. On peut rajouter également dans cette feuille de travail une case à cocher qu'on pourrait libeller comme remplacement de la pièce. Même chose, je clique à l'extérieur. Ajouter la possibilité de sélectionner le type d'intervention effectuée sur place, soit un remplacement, soit un entretien, par exemple, confirmer, libeller, type d'intervention, et je vais également rajouter une signature pour que mon technicien puisse également signer ce rapport. Je vais garder le terme signature technicien. Je tiens à préciser que NX Digital peut vous aider à développer une ou plusieurs feuilles de travail avec Studio. Je vous ai montré quelques paramètres de base, mais on peut aller beaucoup plus loin, puisqu'il a accepté également la tarification au quart d'heure que je vous ai annoncé dans la vidéo relative aux partenaires et solliciter ainsi leurs services, soit via ma chaîne, soit via le formulaire Google Forms que j'ai mis à votre disposition en dessous de la vidéo. Il faut apparemment compter entre 30 minutes et 3/4 d'heure pour le développement d'une feuille d'intervention à taille normale. Si maintenant il fallait remplir un nombre plus important de pages, à ce moment-là, une intervention plus importante sera à envisager. Ma feuille de travail est terminée, je peux fermer Odoo Studio et vérifier qu'effectivement, elle apparaît bien dans mes modèles de feuille de travail. Je retourne dans mes tâches, j'enlève à nouveau les filtres et je vais directement assigner ce nouveau modèle de feuille de travail et que je vais compléter avec vous dans quelques instants. Je retourne dans ma tâche,
puisque je vais l'assigner à Laurent Sophie, bien que je pourrais encore assigner d'autres techniciens à cette tâche si plusieurs personnes étaient concernées par celle-ci. Une étiquette, il s'agit ici d'une réparation. Avec le client, nous avons convenu de la meilleure période de réparation. Imaginons que ce soit demain à partir de 9 h et que ce service va prendre 2 jours pour se terminer à 16 h. Appliqué. Et un temps alloué pour l'intervention. Donc ici, clairement, on est plus ou moins à 7 heures par jour, on va dire 14 heures. Ce qui nous permettra de vérifier par rapport au temps prévu la facturation en fonction des feuilles de temps qui seront générées pendant cette intervention dans le cas où vous voulez facturer le temps de l'intervention. On peut envisager de rajouter des produits. Dans mon exemple, on devine qu'il s'agit de la résistance, donc on va déjà la rajouter dans notre bon de commande puisqu'elle apparaît déjà maintenant ici. Donc vous voyez qu'avec les boutons intelligents, on peut facilement circuler d'un endroit à l'autre. Mais avant de lancer ce service sur site, je vais d'abord retourner dans mes tâches, puisqu'il faut bien penser que dans l'organisation de l'entreprise, il y aura certainement une personne qui va gérer l'ensemble du planning, et donc il peut directement ici accéder à la carte, comme je l'ai montré tout à l'heure. Nous retrouvons ici la réparation de la machine à café, ou en cliquant tout simplement sur le centre d'intérêt. Voilà, je vais augmenter un peu celle-ci. L'idéal pour la personne qui va gérer le planning, c'est de travailler avec 2 écrans. Donc je rappelle, dans la vidéo relative aux 31 astuces, je vous ai montré que l'on pouvait tout simplement dupliquer l'onglet, ce qui nous permet de travailler avec 2 bases de données. Oui, si j'avais augmenté ici un petit peu plus la vue, je l'aurais obtenu déjà comme ceci. Donc il a bien repris l'adresse du client. Et donc avec 2 écrans, vous pourrez plus facilement avoir une vue sur la carte et ouvrir les différentes tâches pour pouvoir mieux les planifier. En effet, cette façon de procéder permet d'assigner une personne dans une même zone géographique, par exemple ici Louvain, et évite ainsi d'envoyer la même personne à Louvain et à Liège, par exemple, le même jour, et faire ainsi des économies de carburant. D'ailleurs, si vous utilisez votre jeton Mapbox, il suffit de cliquer sur Configurer le jeton, dans les paramètres, prendre Mapbox, qui se trouve ici, et en vous inscrivant sur ce site, vous allez obtenir une clé publique que vous allez venir introduire ici, et vous allez obtenir une capture d'écran comme ceci, qui vous permettra de mieux juger des itinéraires entre les différentes interventions. Donc si vous utilisez beaucoup ce type de service, je vous conseille vraiment de faire ce compte sur Mapbox pour mieux optimiser les trajets de vos différents techniciens. De même, si je retourne sur Service sur site, ma géolocalisation, je peux également, en utilisant les filtres, voir directement quelles sont les tâches qui ont déjà été assignées ou pas, envisager des filtres personnalisés par personne, trier par date, bref, toute une série de filtres qui vont vous permettre, si vous avez beaucoup d'interventions, je retourne à nouveau dans le Runbot. Si je prends par exemple ici les assignés, eh bien je vois tout de suite que la vision est un petit peu différente. De même, dans le menu Planning, vous avez la possibilité de retrouver les interventions par utilisateur de votre base de données. Pourquoi c'est en vert et pourquoi c'est en rouge? En rouge, c'est quand le nombre d'heures d'intervention dépasse le nombre d'heures par rapport à l'horaire de travail. Ici, dans le Runbot, il y a beaucoup d'utilisateurs, on teste un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, je vois ici qu'on a mis plusieurs activités au même moment. Alors, sachez qu'on peut déplacer une activité comme ceci, ce qui permet dès lors d'éviter d'avoir plusieurs activités en même temps. Vous pouvez aussi décider de rendre cette activité sur une période plus longue, voire même plus courte, ce qui va... Oui, ici on est dans le Runbot, c'est peut-être un peu normal. Ce qui va nous permettre de mieux gérer l'ensemble des interventions directement dans ce planning. Aussi bien par utilisateur, vous l'avez aussi par projet, si vous avez différencié des projets pour vos services sur site, et également en fonction des modèles des feuilles de travail. Ici, on en a une.
Inutile de préciser que ce menu planning est très intéressant pour planifier les interventions en fonction des disponibilités de chacun et vous pouvez même relier ces disponibilités avec le module congé puisque si vous déplacez par exemple une activité à un moment où la personne a demandé un congé, eh bien automatiquement Odoo va vous le signaler, ce qui vous permettra d'affecter à une intervention une autre personne. Vous pouvez avoir une vue par semaine, par mois ou même par jour. À nouveau, je vous le montre dans le Runbot parce qu'on a un peu plus de tickets. Si je prends par exemple les tâches, eh bien on voit directement qu'on est occupé sur plusieurs jours avec des interventions sur site un peu plus importantes que dans ma base de données. Je retourne dans ma base de données. Si je vais dans Planning par utilisateur, même chose, je pourrais très bien dire que cette intervention doit être faite sur un temps un peu plus court, ce que je vais retrouver ici dans mes tâches, puisque si je prends maintenant celle-ci, je vois qu'on est passé à 4 heures. Ce qui n'est pas vraiment pertinent dans mon cas, donc je vais peut-être tout simplement indiquer une fin à midi. Appliquer. Dans mes services sur site, nous avons une intervention programmée pour le 7 mars, ce qui me permet de revenir un peu sur le schéma pour vous dire un petit peu où nous en sommes avec ce flux. Nous avons géré via le module assistance la demande de réparation de machine à café. L'admin a planifié une intervention, ce qui a généré déjà un bon de commande, comme nous l'avons vu. Et maintenant, c'est au technicien à intervenir, puisque c'est lui qui va se rendre chez le client pour résoudre le problème, lui faire signer le rapport et marquer comme fait. Il faut bien vous dire que le technicien, quand il va ouvrir sa base de données, supposons que nous sommes le 7 mars, il va voir cette miniature dans laquelle il va retrouver les informations utiles à son déplacement, puisque nous avons ici « Voir l'itinéraire ». Oui, mais en attendant, le gestionnaire lui aura donné entre-temps le statut de planifié. Le technicien va cliquer sur « Voir l'itinéraire », le jour de l'intervention, puisqu'il va se connecter avec sa tablette, voir son téléphone, et en plus des interventions qu'il doit effectuer, il pourra accéder au trajet à parcourir via cette fonction « Voir l'itinéraire » qui crée un lien directement avec Google Maps et même obtenir l'itinéraire vers son téléphone pour le suivre sur son GPS qui peut être directement connecté à sa voiture et calcule le chemin le plus rapide pour y arriver. Le technicien est arrivé sur place. Et là, il va tout simplement cliquer sur « Lancer » pour démarrer le chrono puisque nous voulons que l'intervention soit liée à des feuilles de temps pour pouvoir être facturée ensuite. Ceci est bien entendu pas obligatoire, à vous de voir si vous voulez que l'intervention soit liée à une feuille de temps ou tout simplement à un forfait. Dans ce cas-là, il faudra l'ajouter dans votre catalogue produit. Petite remarque, dans le module service sur site, vous ne pourrez voir ici que les produits de type consommable ou stockable, c'est-à-dire que les types services n'y apparaissent pas. Si vous voulez qu'un forfait soit facturé, par exemple réparation à, je sais pas moi, par exemple 100 €, eh bien il faudra créer une fiche produit de type consommable, même si c'est un service, avec le prix de vente pour que celui-ci soit facturé en forfait. Petite astuce qui m'a été proposée par Julien. Dans mon cas, je vais supposer que, en plus de la résistance, je vais ajouter un détartrant puisque je vais en profiter aussi pendant ce service de nettoyer la machine. Je retourne sur mon service sur site et maintenant je vois que j'ai effectivement 2 produits. Ça, c'est quelque chose que peut faire le technicien ou pas. Il faut bien vous dire que l'idée, c'est que le technicien soit opérationnel sur site et dans la pratique, il est peut-être préférable de ne pas lui demander de faire trop de choses, surtout au niveau administratif, puisque ce produit ajouté, il peut aussi l'envisager de l'intégrer dans la feuille de travail et laisser l'admin le rajouter ensuite dans le bon de commande. De même, dans les paramètres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aussi faire en sorte d'avoir un bouton « Nouveau devis » qui permettra au technicien de lancer un nouveau devis sur les éléments qui seraient ajoutés. Maintenant, à nouveau, qu'est-ce que vous voulez lui faire faire sur place? Il faut savoir qu'il y a des techniciens qui peuvent oublier de le faire ou qui ne le feront pas. À vous de vous adapter à la meilleure organisation pour votre entreprise. Nous voyons ici qu'effectivement, le service est en cours.
Je peux aussi envisager de rajouter des lignes pour mes feuilles de temps. Et pour laisser un peu de temps au chrono, Julien m'expliquait également qu'il fallait une bonne connexion 4G pour utiliser le module service sur site. Pourquoi ? Parce que si vous vous trouvez dans une cave, le technicien ne pourra prendre que des photos et ensuite les mettre dans le flux de conversation via le chatter lorsqu'il sortira de la cave. C'est une manière de fonctionner en tout cas que NX Digital a proposé à certains de ses clients pour contrecarrer justement ce problème de connexion. Imaginons que tout doucement la réparation se termine, je vais cliquer sur la feuille de travail et là je vais venir ajouter l'image de la résistance défectueuse. Je dis que j'ai bien remplacé la pièce, le type d'intervention c'est un remplacement et en commentaire je peux mettre « Changer le filtre dans un mois ». Rajouter une signature, comme ceci par exemple, et j'enregistre. Je retourne dans mon service sur site, ma feuille de travail a bien été complétée. J'aurais pu dire que j'étais en progression dans ma prestation. On peut également décider que cette feuille de travail est complétée alors que j'ai arrêté le chrono ou pas. À vous de décider ce qui est préférable dans votre société. Cette feuille de travail complétée, je vais pouvoir également la faire signer par mon client. Donc à ce moment-là, je vais arrêter le chrono. Les heures passées, attention, Odoo dans son paramétrage par défaut, a tout simplement proposé un minimum d'un quart d'heure facturé, mais ça permet aussi de faire une pause, par exemple à midi, et de reprendre la minuterie ensuite. Moi, je vais simplement enregistrer le temps par défaut et faire signer le rapport par mon client. Celui-ci verra les informations relatives à la réparation effectuée. On a repris ici la description, j'aurais pu la modifier, donc si je retourne dans le mode édition, c'était le mail initial du ticket envoyé, mais je peux très bien ici rappeler qu'il faudra changer le filtre dans un mois. La modification a bien été effectuée, donc au moment de la signature du rapport, nous avons les marchandises qui ont été utilisées et le temps passé sur la prestation, avec les heures restantes puisqu'on avait proposé à la base 14 heures. Une copie de la feuille de travail qui a été signée par le travailleur et il reste au client à la signer. Je clique sur signer et je retourne au mode édition. Je peux envoyer ce rapport directement au client avec la possibilité de faire des modifications sur ce modèle par défaut, je vous l'ai déjà montré dans les autres vidéos. Envoyer. Et pour terminer cette opération, il me reste maintenant à marquer comme fait. Et la prestation du technicien se termine ici, avec un statut effectivement qui est passé maintenant à fait. Je pourrais directement ici cliquer sur créer une facture, opération que pourrait faire le technicien ou pas, tout dépend les rôles qui ont été définis. Et si je retourne maintenant dans mes tâches, je vois que le statut est passé en fait et que le service n'est plus accessible. Je vais retrouver maintenant dans toutes les tâches à facturer les prestations qui vont faire l'objet maintenant d'une facture. Alors, avec Julien, on s'est rendu compte que quand on sélectionne les prestations, dans le bouton Action n'apparaît plus la possibilité de facturer un ensemble de prestations. Si vous voulez le faire, soit vous le faites comme je vous l'ai montré dans l'étape précédente, ou alors vous cliquez sur la ligne et vous créez la facture ici. D'ailleurs, je vais créer maintenant la facture pour lancer son brouillon, que je retrouve directement ici dans le module service sur site, ou que je peux tout simplement récupérer dans le module facturation, comme ceci. Et là, je vois effectivement que l'on m'a bien facturé un quart d'heure de prestations sur site avec les différentes marchandises. Il me reste maintenant à confirmer cette facture, l'envoyer et attendre le paiement du client. Je vais d'ailleurs le terminer, enregistrer un paiement puisque c'est par défaut un paiement que je vais faire manuellement et effectivement maintenant la facture a bien été payée. Donc si je retourne dans mon module assistance, je vais constater que le ticket n'a pas automatiquement été transféré dans les résolus. Pourquoi? Parce que même si un ticket a été facturé, ce n'est pas pour autant, enfin un ticket, on est bien d'accord, une prestation sur site, qu'elle est pour autant terminée. On peut facturer une partie et revenir à nouveau chez le client parce qu'il nous manquait une pièce, parce que la réparation n'est pas encore terminée.
Donc c'est assez logique au final que nous devions déplacer nous-mêmes ce ticket dans l'étape résolue à partir du moment où on estime que celui-ci est terminé. Je vois qu'il prend un certain temps pour être téléchargé. Concernant les fiches d'intervention, j'insiste quand même sur ces rapports d'intervention qui, une fois signés, évitent aussi que le client dise que vous n'avez pas fait quelque chose qui l'a été, ou que si vous avez précisé, comme nous l'avons fait, de changer le filtre dans 1 mois, et que dans 6 mois, le client vous appelle et que le remplacement n'a pas été fait comme demandé, preuve à l'appui avec le rapport, vous pouvez prendre les décisions qui s'imposent, je dirais, en âme et conscience. Ce que je peux vous montrer également, c'est que dans le menu Reporting, vous pouvez également accéder à une série de mesures, comme je vous l'ai déjà montré, de graphiques en fonction des éléments que vous aurez choisis pour créer un rapport sur les services sur site et l'insérer dans une feuille de calcul, comme je vous l'ai déjà montré précédemment. Je tiens à préciser également que quand vous travaillez avec le service sur site, automatiquement Odoo crée un projet service sur site dans lequel on va retrouver l'ensemble des tâches. Bon, pour l'instant, j'en ai plus puisque effectivement, on a résolu les tâches ouvertes. Je vais peut-être enlever le filtre, voilà, puisqu'on voit ici qu'on a dans planifier la trace de la tâche que nous avons gérée dans le module service sur site, mais vous pouvez aussi ici créer autant de projets que vous voulez, par exemple un projet maintenance, un projet relatif aux interventions sous garantie, puisque sachez dès maintenant que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, mais dans un format en quelques clics, comment gérer une intervention incluse dans une garantie. Et voilà, à vous maintenant de décider si vous voulez utiliser ces modules indépendamment l'un de l'autre ou au contraire les faire interagir entre eux. Si vous voulez découvrir d'autres vidéos, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Odoo avec vous, de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, de vous abonner pour me soutenir dans mon travail et en attendant de vous retrouver très bientôt, formez-vous bien.